Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de septembre. Voilà, c'est parti. Donc je demande message pour tous les Capricornes qui regarderont cette vidéo. Merci. Voilà, j'essaye une nouvelle formule, voilà, et vous me direz si vous aimez ou pas. Bon, là, beaucoup trop. Par contre, là, les deux, oui. Donc, ces deux cartes seront, la troisième est là, elle veut venir. Votre situation actuelle et qu'est-ce qui vient faire, qu'est-ce qui vient influencer cette situation actuelle. Cette carte sera vos espoirs, ce que vous avez envie. Alors, ensuite, une autre qui va symboliser vos forces. Je l'ai vu. Ensuite, j'en demande une pour ce qui est à traverser. Voilà. Merci, c'est ça. Ok, je continue pour les amis Capricorne. Ce que vous avez besoin de savoir, ou ce qui est utile à savoir plutôt. Ce qui est utile à savoir. Ensuite, vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? J'en ai deux. Bon, bah, je vais les garder les deux. Et donc là, ce sera les énergies générales pour le mois de septembre. Et en conseil, c'est celle-là qui veut venir. En conseil, d'accord. Alors, pour le mois de septembre, énergie générale, le cavalier de bâton. Je vous la montre. Le cavalier de bâton en dos de deck. Donc, j'ai le sentiment que pour vous, amis Capricorne, septembre sera actif. Il y aura de l'action. Il y aura beaucoup d'échanges aussi. Faites attention peut-être aussi, oui, beaucoup de feu, j'ai envie de dire, beaucoup de feu, beaucoup d'action. Faites attention à ce qui est quand même pas votre style plutôt Capricorne, bien que ça dépend le thème, hein, où il y aura beaucoup de feu, peut-être envie de guerroyer, peut-être envie de ne pas se laisser faire, envie d'y aller. En tout cas, beaucoup d'énergie pour le mois de septembre. Je vous vois beaucoup d'énergie, amis Capricorne, pour le mois de septembre. Je continue. Votre situation actuelle. Valet d'épée et 10 de bâton. Alors, vous avez envie de terminer quelque chose pour commencer autre chose. Et je vous sens très actif, décidément, oui, en bâton, je vous sens très actif, vous savez où vous voulez aller, vous avez la direction, vous savez avec quoi vous voulez en terminer, avec un cycle, avec un chemin, avec une relation, vous êtes décidé, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes décidé et vous savez déjà où vous voulez aller. C'est déjà pensé, alors c'est peut-être pas encore, c'est vraiment le début de quelque chose, c'est peut-être pas encore en action, mais vous savez où vous voulez aller et vous avez envie de quelque chose de plus équitable. C'est ça, vous avez envie de quelque chose ou vous allez vers quelque chose de plus équitable. Vous quittez un lieu intérieur, un espace intérieur, une situation, en tout cas, qui était un peu obscure et prenez de la hauteur pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Il y a un départ de quelque chose. En tout cas, vous avez envie d'un départ de quelque chose. Vous le sentez, vous en avez eu des messages où quelqu'un va vous permettre ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous permettre ça. Une énergie ou quelqu'un qui va vous permettre ça. Alors, ce quoi vous avez, vos espoirs, vos craintes. Alors, vous espérez être à la hauteur de
du nouvel horizon qui vous attend. Vous espérez que vous allez pouvoir vous détacher ce lien, apaiser ce mental, apaiser ces peurs. C'est comme si vous aviez des peurs récurrentes, j'ai envie de dire, ou des peurs plus lors du mental, des peurs pas fabriquées, parce que les peurs, quand on a des peurs, et puis point. Et peut-être que vous doutez encore un peu de vous, alors que vous avez envie d'un horizon léger, lumineux, c'est très lumineux, et de quitter cette situation qui était moins lumineuse, moins juste pour vous. Vous avez envie d'une situation équitable. Vous avez peut-être, vous craignez peut-être de ne pas pouvoir dépasser vos limites. En tout cas, vous avez très envie de les dépasser, ces limites. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, ami Capricorne? Sur les amis, 3 de coupe. Vous pouvez vous appuyer sur les amis. Vous pouvez vous appuyer. Oui, je pense qu'il y aura des personnes qui vont vous permettre d'avancer. Vous pouvez vous appuyer sur les amis. Vous n'êtes pas seul, quoi. Sur les amis, mais aussi sur la famille, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, c'est une certitude. Alors, qu'est-ce qu'il y a à traverser? Qu'est-ce qu'il y a à traverser? On a le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'il y a à traverser? Quelles sont les limites, vos limites? Qu'est-ce qu'il y a à traverser? Je pense que vraiment c'est... Alors, soit à accueillir la fin de quelque chose, d'une relation en tout cas, qu'elle soit familiale, qu'elle soit avec un enfant, qu'elle soit relationnelle avec un ami, qu'elle soit amoureuse. Peut-être qu'éventuellement il y a une situation, à accepter de vous éloigner. Oui, à accepter de vous éloigner. Ça peut être aussi ce qui est à traverser, vos limites, de trouver un équilibre à l'intérieur de vous entre vos émotions et la réalité, ce qu'il y a vraiment de concret dans la vie. C'est de trouver, d'accueillir, si vous ne pouvez pas faire un tri dans toutes ces peurs, dans toutes ces limites, de pouvoir quand même accueillir ou de vous alléger de certaines peurs pour pouvoir avancer, de pouvoir investir votre vie. Il y a un équilibre aussi à trouver à l'intérieur de vous. Je pense au masculin sacré, au féminin sacré, au yin, au yang, à ces 2 parties qui font un tout. Il y a sûrement ça. Il y a quelque chose à vous rencontrer. Il y a à aller voir quelque chose en vous. Vous avez besoin d'aller à la rencontre de vous-même. Ce qui est à traverser, c'est ça. C'est de vous mettre sûrement face à vos peurs. Je pense que vous allez y arriver parce que ça va booster, quoi. Ça va booster. Ça va être ça, les énergies extérieures de septembre, hein, les énergies générales de septembre. Il y a du feu, quoi. Il y a sûrement les peurs, elles cachent quelque chose de l'ordre de la colère, de l'ordre peut-être d'une souffrance. Mais ça boue, quoi. Ça boue et j'ai le sentiment que septembre, ça va sortir. Et pour aller vers un autre horizon, plus léger, plus lumineux, plus lumineux. Alors, là, c'était les 2 ici. Ce qui est utile à savoir pour ce mois-ci, oh c'est drôle, nous avons la tour. Et je disais, les énergies de septembre, ça demande qu'à bouillir, et je vois cette lave qui n'est pas loin, quoi. On voit la fumée et on se dit, soit ça a fulminé déjà, il n'y a plus qu'il reste que la fumée, puis taillos, et puis ça a été chaud. Je pense plutôt que ce qui est utile à savoir, c'est que ça va bouger, ça va bousculer en septembre et
autant être prêt, autant il y a quelque chose de l'ordre d'une transformation qui va se faire en septembre. C'est comme s'il y a des verrous qui allaient sauter, des liens qui allaient sauter pour permettre justement d'avancer et d'en terminer avec ce cycle, d'aller au bout du chemin, au bout de ce qu'il y a à faire, pour ensuite prendre de la hauteur. Mais vous savez déjà où vous avez envie. Vous vous le permettez pas, mais vous savez déjà. De toute façon, l'univers viendra secouer un peu pour faire le tri dans les émotions et les peurs. Mais vous n'êtes pas seul, vous serez bien accompagné. Alors, ce vers quoi vous allez, c'est formidable. Eh bien, nous avons la mer et le 8 de coupe. Vous allez vers c'est effectivement ça. Vous allez arriver à lâcher ce qui a lâché, à dire au revoir sur ce qu'il y a à dire au revoir. Et les émotions, vous allez les laisser derrière vous. Tout ce qui a été les défaites, les pertes, vous allez les laisser derrière vous pour un renouveau, pour de nouveaux projets qui vont se concrétiser sûrement à la fin du mois, qui vont... Regardez, quand je disais vous allez prendre de la hauteur sur vos peurs, sur vos angoisses, sur vos limitations, sur cette situation, sur les colères, je pense que c'est des colères et vous retenez des colères, et vous allez vers un autre projet. Regardez, elle sème des glands, et ces glands dans les émotions, un chêne en ressortira. C'est plutôt chouette, c'est bien, je comprends pourquoi il y a 2 cartes du coup, je comprends. Alors, le conseil du mois, c'est quoi? Ruisseau magique. Elle est déjà sortie tout à l'heure. Ruisseau magique. Eh bien, c'est dans la continuité de cette carte. Vous pouvez semer, après peut-être ce chamboulement au mois de septembre, vous allez pouvoir semer parce que vous allez récolter. Récolter. Il y a quelque chose, il va accoucher de quelque chose de merveilleux de tout ça. Et d'une situation beaucoup plus équitable. Pour vous, en tout cas, regardez comme ça part de ces chamboulements, de un peu sombre, et là c'est complètement lumineux. C'est formidable et j'en suis très heureuse pour vous. Il y aura sûrement des choses à traverser, effectivement. Ça peut être relationnel aussi, ça peut être d'oser être en colère, d'oser se mettre en colère. Il y aura peut-être des coups de foudre aussi. Vous allez peut-être lâcher une relation pour une autre relation. Oui, je sais, oui, effectivement. Ou peut-être, oui, des relations à 3 qui va être à 2. Qui va être à 2. En tout cas, il y a vraiment un chamboulement, quelque chose, c'est pas le mot qui me vient, merci de me donner le mot, une transformation, quelque chose d'inattendu qui va bousculer les choses. Voilà, amis Capricorne. Bon, de toute façon, on se retrouve bientôt pour les guidances sentimentales pour le mois de septembre. Je vous dis au revoir et merci.